vidéo. Donc cette vidéo va être un haul. Donc la vidéo va regrouper des achats que j'ai fait avant d'aller à Paris et les achats que j'ai fait à Paris. Donc nous allons commencer avec les vêtements. Donc la première pièce que je vais vous présenter, c'est un haut qui vient de chez H&M. Donc le haut, vous pouvez le retrouver dans le lookbook, c'est le haut de la troisième tenue. Donc il est mauve, il est en satin, il est vraiment très agréable à porter. Il a un col roulé et les détails sont vraiment sympas. Le dos, il est un petit peu ouvert dans le dos mais pas énormément. Pour l'hiver, c'est assez sympa. De toute façon, tous les liens des articles seront en barre d'infos. Et j'essaierai aussi sur un des côtés de vous mettre l'article porté soit sur moi, soit sur une photo que j'aurai prise sur internet. Le deuxième article est un haut de chez Zara. Aïe, j'ai mal au dos. Ensuite, le deuxième article est un haut de chez Zara. Donc c'est un haut qui a une couleur assez automnale pour le coup. Je trouve vraiment que c'est les couleurs de cette année. Et je pense pas que ça se vient. Donc voilà. Mais je dirais que c'est un vert sapin. Parce que le vert, quand on dit vert comme ça, c'est moche. Genre on s'imagine le vert moche là. Et non, ça c'est un vert sapin. Enfin moi c'est ce que je dis. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Je trouve vraiment original avec les petits détails qu'il a sur les côtés. De derrière il est tout simple. Le troisième article de cette vidéo est un haut de chez H&M. Alors je pense que vous l'avez déjà vu si vous avez été en magasin ou même dans la rue. Beaucoup de filles le portent parce qu'il existe en noir, en bordeaux et je me souviens plus s'il existe en kaki. Donc il est comme ceci. Il est un peu sale. Hein. J'aime beaucoup en fait cet effet de ras de cou. Donc voilà. De derrière il est tout simple. Donc moi je l'ai pris en L parce que j'avais peur qu'il soit collant. Et au final non ça va, il taille bien en fait. Donc comme ça, un taille L, vous n'êtes pas serré dans vos vêtements, c'est super. Si vous voulez le mettre dans un pantalon et faire blouser un petit peu, c'est sympa aussi. Donc il est vraiment bien pour les soirées et il m'a coûté 15 €. Il me semble 15,95 €. Le troisième article que je vais vous présenter est un pantalon. Donc c'est un pantalon de chez H&M toujours. Alors je me souviens vraiment plus du prix, je vous le noterai à côté de ma tête. Alors, j'ai pas monté la fermeture. Alors c'est un pantalon gris chiné, il se présente comme ceci. Hop hop, je suis pas assez grande. De toute façon vous le verrez porter, c'est aussi, il est présenté dans ma troisième tenue du lookbook, donc avec le premier haut, donc le haut en satin. De derrière, je trouve que c'est ce qui fait son je trouve que ce qui fait son non, c'est pas possible en fait. Une grosse blague. Je trouve que c'est... Je trouve que ce qui fait son originalité, c'est son derrière, donc avec les deux petits boutons et la fermeture. Donc pour le petit truc drôle, moi là-bas j'avais essayé dans l'autre sens en fait. Je pensais que ça c'était devant et ça c'était derrière. Donc je vous dis pas ma tête quand je me suis aperçue qu'il était à l'envers. Il manque une case là-dedans. Donc je trouve, en fait, il est assez serré au niveau des cuisses et tout. Il est assez serré au niveau des cuisses, mais après il est au niveau du bas en fait. Il est assez, enfin il serre pas. Je dirais pas qu'il est super large, mais il est pas serré comme un slim ou un truc comme ça, tu vois.
gros, tu vois, la meuf, elle s'est crue, je sais pas où là. Son côté sympa aussi, c'est que, je sais pas si vous pouvez voir, on va se rapprocher. Ouh loulou. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est pincé en fait. Au niveau de la ceinture, il est pincé. Et aussi derrière, au niveau des poches. Je le trouve vraiment original et puis ça change d'un slim normal. Ouais. Pour le 5e article, alors lui, j'adore de ouf en fait. Un truc de ouf, j'aime trop. En gros, c'est encore un haut vert sapin. Oui, je sais. Mais je trouve vraiment que cette couleur elle est vraiment jolie pour l'automne. Enfin, l'automne bientôt l'hiver parce que vu le temps, merci. En fait, c'est un haut en dentelle. Donc, vous pouvez voir à travers. Hein, voilà. Donc, un haut à mettre sur un haut noir. Tout le dos, en fait, il est fermé par une fermeture. Mais c'est pas une fausse fermeture. C'est pas une fausse fermeture, tu vois. Enfin, genre, ça se détache vraiment. Donc, en gros, si tu es à l'école et que tu as des camarades farceurs, ne mets pas ce haut, tu vois, parce que ça pourrait être très embêtant. Il est vraiment, il est élastique en fait, c'est trop bizarre. Il est élastique, le col, c'est un col ras de cou, donc c'est un col ras de cou, il est assez large. Donc on peut le rentrer dans un pantalon et on peut aussi le laisser comme ça, il est vraiment sympa. Donc voilà, je l'ai acheté chez Zara, mais alors combien il m'a coûté, je sais encore pas. Sur le haut, c'est comme si parmi la dentelle, il y avait des petites tresses qui ne sont pas, on ne les retrouve pas derrière. C'est bizarre ça. On ne les retrouve pas derrière, donc le devant est beaucoup mieux travaillé que le derrière. Et puis je trouve que là, les finitions du col sont vraiment jolies en fait. Donc voilà pour ce haut. Donc pour continuer dans la catégorie vêtements, j'ai acheté un pantalon, toujours chez Zara. Donc c'est un pantalon en fait, non c'est pas un pantalon carotte. C'est un pantalon cette fois, c'est pas un vert sapin, c'est un kaki, merci. Donc c'est un pantalon kaki, donc avec ces deux liens là, donc vous le resserrez comme vous voulez en fait. Il est très agréable à porter, il est ample au niveau du haut. Et au niveau du bas, il se resserre un petit peu, donc ça c'est vraiment intéressant. Au niveau du dos, il y a une petite poche à l'arrière. Mais je crois que c'est une fausse. Ouais, c'est une fausse. Super, on va aller pisser loin. Et il a deux poches. Donc en général sur ces pantalons-là, il n'y a pas souvent en fait les poches devant. Et là, elles y sont. Donc je trouve que c'est vraiment pratique. Pareil, au niveau de la ceinture, il est un petit peu pincé. Le fait que le pantalon soit pincé au niveau de la ceinture rajoute un petit côté féminin. Ça casse un peu le style en fait. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Présenter mon manteau, donc mon manteau de cet hiver que j'ai acheté. Aïe. Donc ce manteau, je l'ai acheté à Jennifer. Donc à la base, je pense que je vais réussir à... Je vous mettrai une photo à comment il est à la base. Donc à la base, il a toute une fourrure tout le long. Et moi, j'aimais pas trop, enfin je trouvais ça faisait un peu prout-prout. Alors du coup, je l'ai enlevé et du coup, il donne ça. De toute façon, pareil, il est dans mon lookbook, c'est la première tenue. Donc je vous invite à aller le voir, comme ça, vous verrez réellement ce qu'il donne. Je l'ai pris en M. Et franchement, faut pas prendre plus grand. Parce que je trouve qu'il est assez cintré, ça va. Je trouve qu'il est assez cintré, mais on a malgré tout la place pendant l'hiver, dans certains manteaux, on n'a pas la place de se mettre en pull ou des choses comme ça. Que là, je trouve qu'il est vraiment bien taillé en plus. Donc devant, il a deux petites poches, c'est pas des fausses. Donc c'est pas des fausses, il y a des sous-sous là-dedans. Donc c'est pas des fausses. Au niveau de la couleur, il est gris. Je l'ai payé, enfin vous le voyez de toute façon, je l'ai payé 39,90 au lieu de 60 il me semble. Il a un seul bouton au milieu, c'est-à-dire que tout ça reste ouvert. Donc pour l'hiver, c'est pas top en fait. Donc pour l'hiver, si vous ne mettez pas la fourrure, il vaudrait mieux le porter avec une écharpe parce que vous allez un peu vous l'écailler. Les manches, elles arrivent environ là sur la main. Chez Jennifer. Alors autant vous dire que Jennifer, je n'y vais
plu depuis un petit moment. Et pour finir, avec la catégorie vêtements, je vais vous présenter des chaussures. Le seul problème qui va se poser, c'est que je ne sais pas si vous allez pouvoir les retrouver pour pouvoir les acheter. Parce que je les ai achetés dans un magasin à côté de chez moi et ils ne vendent pas leurs produits sur internet. Mais vous savez, c'est les magasins chinois un petit peu genre style Shinside et tout. Mais, enfin maintenant Shein, mais en magasin et pas sur internet. Donc je pense que vous pouvez retrouver l'équivalent. J'essaierai de vous les retrouver et de vous mettre, si je trouve, un lien en barre d'infos. Je vous promets rien, mais je vais essayer de faire ça. Donc c'est des chaussures qui se présentent comme ceci. Donc c'est des petites bottines à lacets. Et le point positif en fait, c'est que les lacets, vous n'êtes pas obligé de les défaire à chaque fois quand vous les mettez. Il y a une petite fermeture là. Donc ça c'est vraiment sympa. Et au niveau du talon, il me semble qu'il fait 6 cm ou quelque chose comme ça. Et ensuite, en fait, grâce à la semelle qui est épaisse, on a vraiment pas l'impression de marcher avec des talons. Donc elles sont vraiment sympas et je les ai payées 25 €. 25 € alors qu'elles sont de super bonne qualité. Enfin, elles font pas du tout mal aux pieds. Genre, je les ai achetées un mardi et jeudi, je partais à Paris et j'ai marché tout le week-end avec ça. Donc c'est vraiment cool en fait. Donc voilà. On va continuer avec la catégorie des bijoux. Alors, attendez, ce qu'il en met là en fait. Alors, pour cette catégorie, j'ai eu un petit problème parce qu'en fait, la semaine, je suis en appart et le week-end, je rentre chez moi et je filme mes vidéos chez moi. Sauf que j'ai oublié 2 articles chez moi, à l'appartement. Et je ne les ai pas ici. Et voilà. Donc, c'est pas cool. Donc le premier article que je vais vous présenter, en fait normalement c'était un lot de 2 ras de cou. Donc là j'en ai qu'un seul, mais l'autre ras de cou vous pouvez le voir dans mon lookbook. Je mettrai une petite image à côté, une petite photo pour vous montrer comment il est. Il est vraiment très joli. En fait c'est un ras de cou en dentelle, il est super beau. Et le ras de cou qui était vendu avec, donc c'est celui-là. Donc voilà. Donc avec un petit nœud sur le dernier lien. Donc c'est 2 ras de cou de chez Zara, je les ai payés 12,95 € il me semble les deux. C'est vraiment, pour Zara, je trouve que c'est vraiment raisonnable, même si je trouve que leurs prix sont assez excessifs. Mais je me suis dit 2 colliers de chez eux à 12,95 € c'est pas mal. Donc c'est pareil, celui-là il est dans le lookbook, de toute façon les deux je vous mettrai des photos juste au-dessus. Donc c'est des liens les liens sont en cuir en fait. Les liens sont en cuir. Et l'autre collier, il est, je dirais pas, si en fait, il est en plastique. Et le bémol de l'autre, c'est que vu qu'il est en dentelle et qu'il est en plastique, il est pas souple. Donc en fait, il fait un petit peu mal quand il est trop serré. Et qu'à la fin, en fait, on attend juste de pouvoir l'enlever. Donc c'est vraiment dommage. Parce qu'il est vraiment joli. Enfin, je vous mettrai la photo et après, libre à vous de voir si vous allez vous tenter par celui-ci. Alors en fait, je me suis acheté une bague chez H&M. Donc la bague se présente comme ceci. Vous aurez une petite photo juste en haut. Donc en fait il y a une pierre verte. Alors cette fois je sais pas lequel verser, hein, désolée. Une pierre verte et une petite pierre argentée juste au-dessus. C'est vraiment, elle est vraiment jolie sur le doigt et tout. Donc voilà ce qu'elle donne sur mon doigt. C'est pareil, vous la retrouvez dans le lookbook de vachement plus près aussi. J'ai filmé beaucoup plus près dans le lookbook, donc voilà. Donc c'est une bague qui m'a coûté 9,99 € de chez H&M. Et franchement, je trouve qu'avec le manteau et la bague dessus, je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà. À la catégorie maquillage, donc les produits que je vais présenter dans cette catégorie, il y en a certains que vous avez vus dans mes favoris du mois d'octobre. Il y a certains qui sont dedans, dont 2 en fait. Ouais, il y en a 2 qui sont dedans. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à la voir.
Et sinon, si vous avez rien à y avoir, restez ici parce que dans tous les cas, je vais représenter les deux produits parce que c'est vraiment en plus des produits coup de cœur sur lesquels j'ai envie de passer du temps. J'ai envie de vous donner envie de les acheter parce qu'ils sont vraiment très très bien. Donc voilà. Donc pour commencer cette catégorie, donc c'est pas un rouge à lèvres que j'ai acheté. Je vous préviens tout de suite, il va y avoir 4 rouges à lèvres. Hein. Oui, mon obsession pour la rouge à lèvres est toujours là. Pour la rouge à lèvres. D'accord. Donc c'est un rouge à lèvres que j'ai pas acheté à Paris, j'ai acheté sur internet avant d'aller à Paris. Ça me fait mal au cœur de devoir dire ça d'un rouge à lèvres Anastasia Beverly Hills, en sachant qu'en plus c'est le seul que j'ai testé. J'étais vraiment pressée en fait de m'en acheter un, j'attendais que ça. Et je l'ai testé. Et j'ai pas vraiment kiffé en fait. Donc la couleur, il n'y a pas de souci, elle est super belle. Donc c'est le, pardonnez mon accent, Heather. Ouais, c'est ça. De toute façon, il y aura le mot écrit à côté. Hein, donc voilà. Donc c'est cette couleur là. Il y aura aussi un swatch. Je sais pas si vous allez bien la voir. J'ai fait un swatch qui sera juste au-dessus. Donc ce rouge à lèvres, j'ai payé 23,50 €. Alors, la brosse est plutôt pas mal pour l'appliquer. Et par contre, il s'applique vraiment très bien. Enfin, ça glisse tout ça sur les lèvres. Il est vraiment bien. Et ce qui me plaît avec ce rouge à lèvres, c'est au niveau de la tenue. Et au niveau de la tenue et de comment il dure en fait. Je sais pas comment on peut dire ça. Genre en fait, je le mets. Voilà. Sauf que sauf que 10 minutes après, il commence à coller mes lèvres entre elles. Il s'effrite. Mais vraiment, il s'effrite. En fait, ça part des fois par plaque. On se retrouve avec un gros trou dans les lèvres. Et franchement, c'est vraiment pas esthétique en fait. Et au niveau de la tenue, on mange. Et excusez-moi, mais déjà, il reste quasiment que le tour des lèvres en fait. Que le contour des lèvres parce qu'il est tout parti. Voilà, donc au niveau de ce rouge à lèvres, dites-moi si comparé aux Huda Beauty que j'ai pas encore testé mais que je veux tester et que je vais tester, dites-moi un peu votre avis, lequel vous préférez et tout, et comme ça je pourrais un peu me faire une idée et savoir vraiment ce que je dois faire parce que je suis vraiment perdue en fait. Je pense que je m'étais vraiment mise en tête que les Anastasia Beverly Hills en fait ils étaient vraiment bien. Et là, en fait, c'est vraiment une grosse déception. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir remédier à ça. Donc, je sais pas encore si je vais en tester un autre ou pas. Donc ensuite, ça va être essentiellement des produits NYX parce que j'ai été dans la boutique de Paris. J'ai fait 3 NYX lingerie. Donc, j'ai la teinte Honeymoon. Honeymoon, c'est le 01. Voilà. Ensuite, j'ai le Embellishment. Ensuite, j'ai le Embellishment. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc, c'est la teinte 02. Je tremble, désolée. Mais j'ai chaud à cause de la cheminée aussi, c'est un truc de ouf. J'ai aussi en teinte exotique. Donc voilà. Donc, c'est celui que je porte. Celui-là, le exotique, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, en fait. Oula! Oulala! Donc en fait, ces 3 produits, je les ai payés 7,90 € chacun. Franchement, c'est... Et en fait, le problème, c'est que, par exemple, les Anastasia Beverly Hills, je les ai payés 23 € et eux, je les ai payés 7,50 € et je les préfère de large aux Anastasia Beverly Hills. C'est des merveilles en fait. Ils sont pas collants. Ils matifient vraiment très vite. Ils sont pas collants. En plus, ils sont trop bons. Enfin, je sais pas ce qu'ils sentent. Ils sont super bons. Et ils ont une pigmentation de dingue. Enfin, franchement, j'adore. Et quitte à choisir entre les Anastasia Beverly Hills et eux, je choisirais eux. Mais eux, sans hésiter. Pas que ce soit trop foncé. Si on veut que ce soit discret, on en met un tout petit peu. Et sinon, on met 2-3 couches. Et enfin, ça fait un rendu magnifique. Donc j'ai en ces 3 teintes, mais je pense que je vais en commander 2 pour essayer les autres parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ils sont vraiment géniaux et franchement, ils sont vraiment géniaux et j'adore en fait. D'ailleurs, NYX, si vous passez par ici, on l'attend la boutique à Nantes. On l'attend. Donc voilà pour les
rouge à lèvres liquide mat de chez NYX. Ensuite, j'ai acheté un anti-cerne. Mais, grosse débile que je suis, je n'ai pas pris la bonne teinte. Mais c'est pas grave, je le mets quand même, mais ça aurait mérité une teinte un petit peu plus claire, ou deux teintes plus claires en fait. Soit une ou deux teintes plus claires. Je vous souhaiterais, de toute façon, vous avez la photo, donc comme vous pouvez voir sur la photo, il est un peu plus foncé que ma peau. Alors que normalement, il est censé être plus clair que notre fond de teint. Et moi, c'est pas le cas, mais ça marche quand même. Hein. Il couvre très bien mes imperfections, il couvre très bien mes cernes, il n'y a pas de problème. Mais je pense que quand j'aurai fini, je ne rachèterai pas cette couleur-là. Franchement, je rachèterai beaucoup plus clair. Parce que parfois, il a tendance à tourner sur l'orangé. Mais ça, c'est entièrement de ma faute. C'est pas le produit en lui-même qui est nul ou quoi. C'est moi qui me suis trompée sur la teinte. Mais j'utilise quand même parce qu'il est vraiment génial. Donc, il m'a coûté 4 €. Il m'a coûté, en plus, pour son prix, il m'a coûté 4,50 €. Et la tenue, c'est un truc de dingue. La couvrance, c'est un truc de dingue. Franchement, NYX, mais je vous aime. Voilà. Il est disponible en plusieurs teintes. Vous savez, vous avez les teintes violettes, vertes pour les imperfections, tout ça. Moi, j'ai préféré prendre comme ça. J'ai pris la sécurité, voilà. Parce que j'ai déjà testé les anti-cernes verts pour les imperfections. Enfin, sur moi, je sais pas si ça marchait pas ou je l'ai pas mis comme il fallait. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai pris en comme ça. Donc, cette teinte 04 beige. Non, si vous avez une peau plus claire ou comme moi, ne le prenez pas parce que il est vraiment orangé et du coup ça le fait pas. Mais comme vous pouvez voir, en fait, ça fait pas du tout la même couleur sur ça fait pas du tout la même couleur dans le petit pot en fait que tout simplement appliqué sur le visage. C'est pour ça que je me suis fait avoir aussi, mais du coup maintenant je saurai pour la prochaine fois. Ensuite, toujours de chez NYX, je me suis acheté un bronzer. J'ai eu peur. Franchement, celui-ci, j'ai eu peur. Parce qu'en plus, j'ai pris comme ça sur un coup de tête. J'ai pas regardé la teinte. Super. Et en fait, il se trouve que dans certaines lumières, on dirait plus un blush qu'un bronzer. Donc, j'ai commencé à me dire, ouais Camille, t'as fait une connerie. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'il fait beaucoup plus naturel que les autres bronzers que j'ai eu qui sont vraiment marrons. Voilà. Et au final, c'est une découverte vraiment super. Parce qu'en plus, il fait blush un petit peu en même temps que bronzer. Enfin, il est vraiment génial. Donc, vous aurez une photo aussi à côté. Donc, c'est le matte bronzer et je l'ai en teinte 01. Donc, light clair. J'ai pris la plus claire parce que je crois que c'était vraiment foncé quand même. Et je me suis dit, en plein hiver, un foncé comme ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Je vais ressembler à une orange. Voilà. Et je l'ai payé 8,90 €. Pour finir avec la catégorie maquillage, comme si vous avez vu ma première vidéo, vous pouvez voir que c'est un énorme coup de cœur. Je voulais m'acheter la palette d'Anastasia Beverly Hills et au final je ne vais pas me l'acheter parce que la palette que j'ai trouvée chez NYX, en fait, je l'adore, elle est vraiment super. Donc c'est la palette d'highlighter, elle s'appelle Strobe of Genius. Donc en gros c'est éclair de génie. Voilà, on va rester en français. Donc la palette éclair de génie, ça fait pas classe du tout. Ça fait pas classe du tout. Elle m'a coûté 17,90 €. Alors que la palette d'Anastasia, je crois que la palette d'Anastasia Beverly Hills, ça doit coûter dans les 45 ou un truc comme ça. C'est vraiment excessif, je trouve, pour une palette. Malgré que j'aimerais vraiment la tester. Je me suis mise sur le doigt. Malgré que j'aimerais vraiment la tester. Après avoir trouvé cette palette, en fait, je me dis que je ne mettrai pas un prix comme ça dans leur palette. Ou alors je verrai si à Noël quelqu'un me l'offre. Je verrai, je sais pas. Et du coup, donc cette palette, elle se présente comme ceci. Vous l'aurez pareil en photo un peu plus près. La pigmentation, c'est une pigmentation de dingue. Les couleurs, en fait, à la base... ah ouais. À la base, on pourrait croire que ces couleurs-là, les couleurs on pourrait croire que ces couleurs-là, les couleurs du haut, elles sont super bizarres, alors que pas du tout. Enfin, vous verrez de toute façon, je vais vous mettre un premier swatch avec les 3 premières grosses couleurs du bas, hop, dans l'ordre. Et le deuxième swatch arrivera juste après, je pense que je vais le mettre à partir de maintenant, avec les 4 couleurs du haut. Et vous pouvez voir que c'est pas du tout choquant. Moi là-bas, je me suis dit, ouais, je vais jamais l'utiliser. Au final,
Enfin, si quoi. Et en plus, c'est un rendu super naturel. Enfin, un gros coup de cœur pour cette palette. Pour finir cette vidéo haul, la dernière catégorie va être la catégorie papeterie. Oui, c'est bizarre. Et alors? Alors, en fait, oula, j'ai été donc à la Fnac et ils ont sorti une nouvelle collection Black and Gold. Il me semble que c'est ça. Donc avec les tasses et tout. Enfin, c'est vraiment, la collection est vraiment super belle. Et moi, je me suis trouvée. Attendez, parce que j'ai déjà écrit dedans. Et moi, je me suis trouvée en fait ce cahier-là. Donc, c'est un cahier de notes. Et à l'intérieur, vous avez plein de post-it de différentes tailles avec une to-do list ici. Donc, c'est vraiment sympathique. Donc voilà, j'ai payé 9,99 € à la Fnac. Et il y a un petit mot trop mignon, c'est marqué Don't forget to be awesome. C'est trop cute. En fait, il y a des petits triangles sur le dessus avec des liserés en or. Et franchement, et ensuite, j'ai acheté ce petit carnet là. Hop, qui se présente comme ceci à l'intérieur. Et derrière, il est comme ça. Hop. Et hop. Il me semble que j'ai payé 1,50 € à Action. Ils ont plein de carnets comme ça. Mais c'est magnifique et ils sont vraiment pas chers du tout. Enfin, ouais, c'est une tuerie. En plus, le petit élastique pour tenir les pages. Du coup, ce petit carnet, il me sert à noter mes idées de vidéos pour vous. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me laisser un commentaire pour me partager votre opinion et vos avis constructifs pour que je puisse m'améliorer. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!